l'humain d'abord. Dans cet épisode-ci de Double tes revenus avec Coach Carl, j'ai le goût de te parler, de te partager ce que je vois, ce que je découvre sur l'importance de l'humain en affaires. Là, peut-être des gens vont dire, Carl, c'est pas nouveau ça. Non, mais début 2026 et plus on avance, est-ce que il y a un sujet qui t'interpelle de plus en plus ou que tu entends parler de plus en plus, que ce soit dans les médias, que ce soit sur Internet ou que ce soit peut-être dans ton milieu de travail, comme entrepreneur, comme employé, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est nouveau? Non. Est-ce que ça avance beaucoup plus rapidement qu'avant? Oui. Et, tu sais, on le voit là, je vais dire, un raz-de-marée d'informations qui arrivent, un raz-de-marée d'anxiété. Pourquoi? Je sais pas exactement c'est quoi ta relation avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu en entends. Si tu écoutes ton épisode de Double tes revenus avec Coach Carl, que ce soit à ta radio locale ou sur ma chaîne YouTube, tu m'as entendu dire fin 2025 que fin 2025 c'était une préparation, puis en 2026 il allait avoir une explosion. Et selon moi, il y a des explosions de différents niveaux. Puis dans cet épisode-ci, je veux vraiment t'aider à décortiquer ton plan d'action à toi, entrepreneur, et ton plan d'action à toi, employé. Et je te rappelle, je veux dire, la grande thématique de cet épisode-ci, c'est l'humain d'abord. Ça fait des années que je me spécialise dans la vente, et pour moi, la vente, c'est de se vendre à soi-même. Se vendre notre identité à nous-mêmes, notre potentiel à nous-mêmes, avant même de pouvoir vendre un produit ou un service. Et c'est pour ça qu'actuellement, chacun a sa responsabilité. Même si on entend plein de choses sur l'intelligence artificielle, que ça va prendre des jobs, définitivement. Oui, ça va prendre des jobs. Ça va transformer tout ce qu'on connaît actuellement. C'est déjà en train de transformer tout ce qu'on connaît actuellement. Tu sais, actuellement, les gens veulent avoir des conseils pour leur famille, ils vont sur ChatGPT. Ils veulent savoir quoi faire comme repas le soir, ils prennent une photo de leur frigidaire, leur réfrigérateur, ce qu'il y a à l'intérieur, puis ils disent ChatGPT, fais-moi une recette. Il y a même des gens qui vont utiliser ChatGPT comme coach sportif. Tu te filmes, ChatGPT analyse, il t'explique ta posture, ton plan de diète. Oui, tout ça c'est vrai. Faire des applications, c'est vrai. Des gens qui faisaient qui faisaient du code. Maintenant, l'intelligence artificielle peut faire ça. Que ce soit tous les domaines, tous les domaines, et même, il y a même des gens qui vont utiliser ChatGPT ou une autre intelligence artificielle comme médecin. Oui, ils vont dire leurs symptômes, ils vont analyser des trucs, c'est poussé. Parce que, je sais, j'ai fait un épisode là-dessus, là. C'est comme une université complète de tout ce savoir-là, mais ça reste que nous, l'humain, on doit savoir ce qu'on veut et savoir aussi qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Bon, assez dit là-dessus. Tu sais, moi j'entends ça, il y a plein de mes amis que, tu sais, leur enfant, leur jeune arrive à 18, 19 ans, sont à l'université et là, ils vont, tu sais, au collège, au cégep. Mais ils étudient dans des champs, dans des spécialités qui se font dire que ça n'existera plus. Comment on réagit à ça? Parce que, tu sais, moi, j'ai toujours été comme ça t'as même beau me dire c'est quoi le problème, là, mais c'est quoi la solution à ça? Et là, actuellement, on vit dans un monde qui veut juste amplifier l'anxiété, qui veut juste faire peur encore plus, puis qui veut juste créer plus de confusion. Tu sais, j'ai une jeune que je pense dans mon environnement qui étudie pour être architecte. Et là, ses parents font comme oui, mais là, elle se fait dire de plus aller là-dedans. Tu sais, elle va finir son bac, elle voulait aller à la maîtrise, mais il y aura plus d'espoir dans ça. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut faire des plans, on peut faire des mesures, on peut faire toutes sortes de trucs avec l'intelligence artificielle. Puis tu sais, si tu utilises encore ChatGPT comme chat puis avoir de l'information, sache une chose, que ceci, c'est comme 0.001% de la puissance de l'intelligence artificielle. Parce que là, tu peux créer des connexions entre les intelligences artificielles, tu peux créer des applications complètes qui vont aller vraiment plus pousser que juste converser avec ChatGPT pour aller mieux ou t'en servir comme Google. Et ça à chaque jour, ça avance. Fait que moi, tu sais, est-ce qu'il va y avoir besoin de moins d'architectes? C'est possible. Oui. Oui. Comme tous les domaines. Comme les médecins.
comme les comptables, comme que ce soit d'entretien ménager. Hey, moi j'ai déjà un robot qui existe depuis des années, qui va faire le tour de où est-ce que j'habite, qui va faire la map de où est-ce que j'habite. Et là, je vais avoir chaque pièce. Puis là, je peux dire à le robot balayeuse, OK, va juste faire la cuisine. Va juste faire le salon. Fait que ça, c'est de l'intelligence artificielle qui existe depuis des années. Mais c'est limité, tu sais, ça va pas monter les marches encore. Fait qu'il faut juste comprendre que ce qu'on vit actuellement, c'est pas nouveau. Ça existait déjà. Et ces choses-là veulent nous faciliter la vie. Mais il faut réaliser une chose. L'humain d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre les besoins fondamentaux de l'humain. Et comme entrepreneur, on a ce pouvoir-là, cette capacité-là, cette responsabilité-là de créer de l'emploi. Comme employé, on a la responsabilité de rester, je vais dire, nécessaire sur le marché du travail. Tu sais, exemple, quelqu'un qui voudrait venir faire le ménage chez nous, la seule chose qu'il veut faire, c'est passer la balayeuse. Ben, j'ai pas besoin de ça, j'ai un robot, tu sais. J'ai juste un étage. Fait que j'ai pas besoin d'un humain qui va venir faire ça, j'ai déjà un robot qui va faire ça. Fait que moi, j'ai besoin de quelque chose, d'un humain, qui va venir faire plus que ça. Et ça, c'est dans tous les domaines. Tu sais, je suis allé vraiment, facile avec le ménage, là. Mais c'est dans tous les domaines. Fait qu'actuellement, employé, je te demande à te poser la question, comment tu peux mettre plus d'humain dans ce que tu fais? Et comment toi, tu peux évoluer comme humain? Entrepreneur, comment tu peux créer une culture, un climat de travail encore plus humain, ou est-ce que l'humain est encore plus au centre, en maximisant l'intelligence artificielle, en mettant des éléments qui vont faciliter la vie de tes top performeurs. Parce qu'on vit dans un monde, de un côté, on entend les gens qui veulent rien faire, qui veulent être payés à rien faire, et d'un autre côté, il y a un fossé incroyable, là, un canyon qui va se créer entre les top performeurs et ceux qui veulent avoir une vie de facilité. Ceux qui choisissent la facilité actuellement, là, leur vie va devenir de plus en plus compliquée et difficile. Parce que le marché, actuellement, n'aura plus besoin de quelqu'un qui veut faire la loi du moindre effort, qui veut juste que ce soit facile, qui est pas prêt à changer, qui est pas prêt à travailler sur lui-même, qui est pas prêt à faire la job pour faire fonctionner le truc. Les entrepreneurs qui veulent pas créer cette culture-là et aider leurs employés à se développer, ces entreprises-là, ils vont être achetées ou remplacées. Possiblement qu'il va y en avoir beaucoup qui vont être remplacés et non achetés parce que ça ne sera pas vendable parce qu'il n'y a pas d'humain d'abord dans ces entreprises-là. Ou l'humain d'abord, c'est le propriétaire qui n'a aucun système, qui n'a aucune façon de déléguer ou de partager son savoir. Fait que, voici concrètement ce que je partage aussi sur ma chaîne YouTube ou dans mes conférences, dans mes formations. Je vais t'amener 3 éléments, comment mettre l'humain d'abord, que tu sois employé ou entrepreneur, ça va venir te rejoindre. Mais je vais juste mettre la table là-dessus que, oui, l'intelligence artificielle va révolutionner le marché du travail, est déjà en train de le faire, le fait depuis quelques années déjà, et depuis jusqu'à, tu sais, d'ici 2027-2030, là, on va pas reconnaître dans quel monde on vit. Puis là, il y a des gens qui vont dire, mais regarde, t'exagères, on a déjà vu d'autres. Effectivement, on a déjà vu d'autres. La dernière grande révolution qu'il y a eu comme ça, c'est selon ce que je vois et selon moi, la révolution industrielle quand, tu sais, j'en parlais justement avec des gens autour de moi qui disaient, tu sais, quand il y a eu les machines qui sont arrivées dans le monde de l'agriculture, voici ce qui se passait. Il y a des gens qui se sont révoltés contre les machines. Ils allaient mettre le feu dans ces machines-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas voulu évoluer. Mais avant, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans l'agriculture. La majorité. Mais maintenant, on peut faire tout ce que ce monde-là faisait avant avec 3% de la force de travail humaine. Fait que voici la grosse révolution qu'il y a eu. C'est pas juste dans le monde de l'agriculture, dans le monde de la distribution, tout a été réinventé. Parce qu'il y a eu des machines qui ont multiplié la capacité humaine à faire le travail. Et là, on a eu besoin de quoi? De mécaniciens, on a eu besoin de gens qui allaient opérer ces machines-là, on avait besoin de gens qui allaient vendre ces trucs-là. On a besoin de gens, de personnes.
Mais des révolutions qui s'est passées comme ça, qui étaient comme sur 100 ans, et même qui continuent encore aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à s'adapter, là, on va le vivre dans la prochaine année, dans les prochains 2 ans. Fait que comment on fait pour créer quelque chose de stimulant? Comment on peut aussi s'asseoir sur quelque chose de solide? Parce que ça, c'est important. Dans tous les mouvements comme ça, ou les grands changements comme ça, il y a des vérités qui sont là depuis que le temps est temps. Tu sais, depuis le temps de Adam et Ève, c'est la même affaire. Fait qu'il faut comprendre que quelle est la raison d'être de l'humain? Et ça, pense en note comme employé, pense en note comme entrepreneur. Comment un humain se sent épanoui? Comment un humain se sent vivant? Puis que ce soit là à tout âge. Un humain se sent vivant, épanoui et utile quand il est utile, justement. Quand il est au service d'eux. Quand il contribue à quelque chose de plus grand que son petit nombril. Je répète ça. Un humain se sent en vie, épanoui, et je vais dire joyeux, heureux, quand il contribue à quelque chose de plus grand que lui. OK. On a été créé pour travailler. Ah, je sais pas c'est quoi tes croyances à toi, là, mais si tu regardes dans la Bible, Adam et Ève, la première chose que Adam a eue, là, OK, c'est pas Ève. Non. Non. C'est pas de... Tu sais, la première chose qu'il a eue, là, c'est un travail. C'est un travail. Le premier travail qu'il a eu, c'était de nommer les animaux et les plantes. De trouver des noms à ça. Fait que tu comprends que l'humain est fait pour travailler, pour être utile, pour être au service de. OK. Cette raison d'être là, même si le AI et tous les robots pourraient tout faire notre travail, on ne veut pas non plus créer une société de larves qui attendent juste comme que le chèque passe. De toute façon, tu sais, nos pays sont en train de virer banqueroute, là, sont déjà. Fait qu'il n'y aura plus d'argent pour payer tout ça. C'est la réalité, là. Tu sais, les fonds de pension, les dernières personnes qui sont là-dessus, ben, ça va se terminer. Est-ce que je dis ça pour être alarmant? Ah, regardez qu'est-ce qui se passe économiquement. Est-ce que l'humain est capable de se relever? Oui, l'humain d'abord. 100%. Mais pour ça, il va falloir qu'on change aussi. Faut avoir du changement. Donc, premier élément, on est fait pour travailler. Bon, là, ça veut-tu dire que tu vas garder ton emploi pour jusqu'à 90 ans, 80, 100 ans? Non, c'est pas ça que je dis. Travailler, c'est des gens qui font du bénévolat aussi, qui vont dans des organismes pour redonner du temps, pour être au service de l'autre. Puis si tu regardes, là, il y a plein de gens qui prennent leur retraite à 62, à 63 sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de raison d'être. Mais il y a des gens qui sont encore super actifs, qui sont à 90, 100 ans, puis là, tu les écoutes, puis ils sont partout, tout le temps en bénévolat, tout le temps à prendre soin de leur enfant, prendre soin des autres. Ils sont contents comme ça. Parce qu'ils ont un travail. Ils ont évolué aussi, ils ont eu un changement. Tu sais, il y a eu une carrière qui a été là, puis ça se peut qu'après, il y a pris une retraite de la carrière, mais on mélange tout. La retraite de la carrière ne veut pas dire s'asseoir sur son derrière à écouter Netflix. La retraite de la carrière, c'est un changement. Mais le besoin de se sentir utile reste encore là. Fait que dans ton entreprise à toi, qui est un entrepreneur, qu'est-ce que tu peux créer pour amener les gens encore plus épanouis dans le travail? Comment tu peux les amener à s'ouvrir au changement? Comment tu peux les amener à réfléchir de nouvelles façons de faire la même chose qu'ils faisaient avant, avec des nouvelles technologies, mais en ayant encore plus de fun au travail? En ne voyant pas la technologie comme une compétition, mais comme un outil qui va les aider à maximiser leur potentiel, qui va les aider à faire leur travail, en faire plus de travail en moins de temps. Tu sais, c'est toutes ces choses-là qu'il faut se réfléchir en tant qu'entrepreneur. Toi, comme employé, comment tu peux faire pour devenir cette personne-là qui va être essentielle au marché du travail actuel et au marché du travail à venir? On a toute cette responsabilité-là. Chacun est responsable d'amener ça. Et c'est là qu'on va créer des partenariats. Ouais. Fait qu'une fois qu'on sait qu'on est fait pour travailler, une fois qu'on sait aussi qu'il faut changer, le partenariat. Ce que ça veut dire, ça? Dans l'équation que je viens de te dire, humain d'abord, dans tous les domaines, qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement ce qu'on voit actuellement. Je sais pas, tu sais, comme toi, je sais que tu baignes pas nécessairement dans le monde où est-ce que moi je baigne. Je parle avec beaucoup d'entrepreneurs de partout dans le monde et il y a un côté de tout ce que je fais qui est sur le web. Ben,
Début 2025, là, c'était vraiment excitant de pouvoir faire des vidéos avec du AI. Début 2026, puis là, je sais pas quand est-ce que tu vas écouter cet épisode-ci, là, mais début 2026, beaucoup d'humains sont tannés des vidéos AI. Et ça, il faut voir les tendances. Il y a des fondamentaux qui restent et des tendances qui passent. Avant, des modes, des tendances comme ça pouvait durer des années. Là, ça dure quelques semaines, mois. T'sais, même début 2025, là, on était excités de lire des textes qui avaient de l'air bons, faits avec du AI. Très rapidement, les gens ont fait comme, je ne connecte pas avec ces textes-là. Des articles, tout ça. Je connecte pas avec ça. Fait qu'il y a plein de dangers qui se passent actuellement. Ça pourrait être des journalistes ou des gens qui vont utiliser le AI pour apporter des nouvelles. On connecte. Humain, là, on est fait pour connecter spirituellement. On est fait pour connecter entre nous. On est tout un grand tout. Fait que le AI, il coupe ces éléments-là qui rend l'humain humain. Il coupe ça. Là, je suis en train de dire qu'on peut pas utiliser ChatGPT comme quelqu'un qui va corriger nos textes. Tu sais, comme moi, là, avant, là, j'ai écrit dans le journal de Madawaska, pour les gens du Nord-Ouest, si vous allez vous rappeler de ce journal-là. J'avais écrit dans l'Info Weekend, j'ai écrit aussi dans le journal de Madawaska. Ces écrits-là ont fait un livre qui s'appelle Oui, c'est possible, que j'ai publié en 2016. Et voici mon processus à l'époque. Je m'assoyais, j'écrivais mon texte et je l'envoyais à une correctrice. La correctrice le relisait, corrigeait le français, corrigeait ma structure de phrase et me redonnait un texte qui était encore mon essence à moi. Sauf que quand je le lisais, j'étais comme, OK, ces phrases-là, là, c'est clairement mieux que ce que moi j'avais écrit. Ouais. Et même à cette époque-là, j'avais une émission qui était à CFAI, la radio communautaire à Edmundston. Une radio qu'en 2026, c'était en 2016, je collaborais, non, 2016, je collaborais avec CFAI. En 2026, je suis fier de dire que je collabore encore avec CFAI. Fait que ça, pourquoi? J'ai fait le travail, j'ai changé, j'ai fait des partenariats. Je reviens là-dessus là, plus en détail, là, mais il faut juste comprendre. Puis je te parle pas de ça pour dire, hey, regarde comment Carl Rousselier est bon, là. Mais c'est quand même des processus qui sont là depuis que le monde est monde. Fait que, je reviens à mon processus. Avant, ce que je faisais, j'écrivais, je l'envoyais à une correctrice qui me renvoyait ça, puis j'étais comme, waouh, j'aurais jamais pu faire quelque chose d'aussi bon, mais je ressentais encore mon essence, puis quand quelqu'un venait me parler de mon texte, ben, je vais dire en quelque sorte, j'ai incarné mon texte, fait que j'étais pas surpris qu'ils me disent, hey, cette phrase-là m'a interpellé, parce que là, il allait le dire dans ses mots, puis c'est exactement ce que moi j'avais voulu partager. Est-ce que c'était plus facile à lire parce que la personne avait pas, ma correctrice l'avait passé dessus? Oui! Oui! Parce que quand je l'ai envoyé aux éditions de la francophonie pour publier mon livre, Oui, c'est possible, je me suis fait dire, on a rarement lu un manuscrit qui est aussi, je vais dire, prêt à être publié. Mais pourquoi? Parce que j'avais fait le travail. Je l'avais écrit, mais j'avais déjà quelqu'un qui le corrigeait parce que je l'avais publié dans le Madawaska. Et par la suite, j'ai pris je vais dire, les top chroniques que j'avais écrites à l'époque pour mettre dans un livre. Et là, quand les éditeurs de la francophonie ont reçu ça, on fait comment? On voit qu'il y a du travail. Puis encore là, eux, il y a un autre correctrice qui est passé dessus. Fait que voici un peu, là, OK? Le processus qui me prenait. Ben, il fallait que je l'écrive, il fallait que j'envoie ça à ma correctrice. Ça pouvait prendre 2-3 jours avant qu'elle me retourne la version corrigée. Maintenant, je peux encore l'écrire, puis si toi t'écris des choses, je t'invite à te prendre un cahier, tu sais, là, un bon cahier physique, avec un stylo, un crayon de plomb, puis écris. Parce que là, tu vas transmettre ton essence, ton âme dans tes écrits. Et là, tu peux le mettre dans de l'intelligence artificielle pour corriger. Fait que tu vois-tu que la source première, c'est l'humain. L'humain qui a fait le travail. Maintenant, il y a un changement qui est là. Je ne l'envoie plus à une correctrice qui me chargeait, je me souviens pas, peut-être à l'époque, 25-30 $, peut-être 40 $ de l'heure. Et ça lui prenait peut-être pas, en tout cas, je me souviens pas exactement là, comment ça me coûtait. Là. Fait que j'avais ce processus-là avant. Maintenant, j'ai un abonnement, même je peux utiliser du gratuit, qui va me redonner mon texte corrigé beaucoup plus rapidement que la moyenne correctrice à beaucoup plus faible. Mais encore là, la valeur est où? Dans l'humain d'abord.
Fait que je t'apporte ce processus-là parce que si t'es employé, tu peux te demander, OK, avant, j'avais besoin d'un autre humain pour faire ça. Maintenant, je peux le faire une partie avec l'intelligence artificielle. Mais maintenant, ça dépend de ce que tu crées, là. Là, même à ça, ça revient encore de l'humain d'abord. Moi, j'écris mon texte, je l'envoie dans l'intelligence artificielle, ça me redonne un texte. Ça peut être très intéressant pour moi. Mais où est-ce qu'elle est la vraie validation de ce que j'ai créé est bon? C'est pas dans moi, c'est pas dans ChatGPT qui me dit « Oh, Carl, c'est magnifique, c'est bienveillant. » Non, non, non. Je sais pas si tu as utilisé ChatGPT, mais il est tellement têteux, là. Ça en est fatigant, mais. Non, c'est si je le partage avec quelqu'un qui en a besoin de cette information-là, qui me dit « Carl, j'ai trouvé ça utile parce que, j'ai trouvé ça intéressant parce que. » Là, j'ai la vraie validation. Encore là, c'est tout l'humain. ChatGPT peut me dire toute la journée comment je suis magnifique, ça me donne absolument rien, ça. Parce que l'humain, on est fait pour connecter avec des humains. Il faut faire le travail, il faut s'ouvrir au changement, puis actuellement, tout humain, ouais, tout humain, là, devrait prendre du temps pour écouter des vidéos YouTube, pour demander à ChatGPT comment il peut l'utiliser dans son quotidien, demander à ChatGPT de l'interviewer sur certains éléments. Pourquoi? Pour changer. Mais encore là, après ça, valider avec un humain, puis avoir, tu sais, je veux pas tout mélanger ici, là, mais l'humain d'abord, c'est de réaliser qu'on s'épanouit dans un travail, mais pas un travail, notre identité n'est pas notre travail, sauf que notre contribution, notre répondre à notre appel divin, ça, c'est ce qui va nous rendre épanouis. Faut juste s'adapter à notre monde qu'on est là tout de suite, et il faut réaliser que l'humain d'abord, c'est partenariat. Partenariat avec qui? L'employé est en partenariat avec ton employeur. Faut voir, puis l'employeur, entrepreneur, t'es en partenariat avec ton entreprise. Puis ça, prends ça en note. On entend ça souvent. Tu sais, on n'est pas notre projet. On n'est pas notre entreprise. Mais quand on veut que notre identité est dans ce qu'on fait, ben, on n'est pas aligné, là, avec notre raison d'être ici. Fait que si l'entrepreneur, lui, son identité dans son entreprise, impossible à vendre. Si l'entreprise a une vision, une mission beaucoup plus grande que l'entrepreneur, ça veut dire que cette entreprise-là va pouvoir se faire vendre puis pouvoir continuer sa raison d'être. Si la raison d'être de l'entreprise est seulement d'apporter une identité à l'entrepreneur, c'est malsain. Fait que là, je t'invite à la réflexion, entrepreneur, est-ce que tu travailles pour le bénéfice de ton entreprise? Puis si tu fais ça, ton entreprise va te payer toi, puis va t'apporter ton bénéfice. Mais l'entreprise d'abord, comment on fait ça? Employé d'abord. Humain d'abord. L'humain. L'employé. Est-ce que tu es là pour servir l'entreprise, la mission de l'entreprise? J'en parle dans mon livre Double tes revenus. Ton énoncé de mission, c'est quoi pour les 12 à 24 mois prochains? C'est quoi? Ça, l'énoncé de mission, c'est ce qui va, en bon français braillon, qui va driver ton équipe. Tu sais, quand je disais, je me spécialise dans la création de visions inspirantes, visions alignées, c'est ça. L'énoncé de mission, c'est ça qui va apporter la motivation de passer à l'action. Mais tous les gens, l'humain d'abord, qui sont là pour contribuer à cet énoncé de mission qui est encore plus, qui fait partie d'une grande vision de ce qu'on voit comme changement dans le monde. Mais cette grande vision-là, c'est pas l'intelligence artificielle qui va la faire, c'est l'humain. Fait employé, comment toi, tu peux faire le travail pour t'adapter au changement en partenariat avec ton employeur pour faire gagner l'entreprise. Et ça, je te le dis tout de suite, là, les employés qui veulent juste regarder pour eux, qui vont voler l'entreprise, ils se volent eux-mêmes. Ils se volent eux-mêmes. Je vais faire d'autres émissions là-dessus parce que, tu sais, les gens vont dire, mais Carl, tu sais, comment tu fais pour doubler tes revenus avec ça? Ben, si tu t'alignes tes choses, parce que ça s'appelle doubler tes revenus avec Coach Carl, là, mais si tu alignes tes choses avec l'humain, c'est là que les revenus vont venir. Puis, ça se peut que tu aies juste plus de fun, puis tu vas doubler ton niveau de fun avec du monde que tu aimes encore plus. Parce que tout le monde se tient pour une vision beaucoup plus grande qu'eux, et au point central, c'est l'humain. C'est la mission, c'est la vision qu'on veut créer ici dans le monde, le changement qu'on veut voir dans le monde. Fait que partenariat, oui, avec l'employeur, mais partenariat avec chaque client.
peu importe notre emploi dans une entreprise, nous sommes en partenariat avec les clients. Et je vais terminer cette émission ici de Double tes revenus avec Coach Carl sur ce point-là. Partenariat avec les clients. Partenariat avec les autres employés. Partenariat avec l'employeur pour faire gagner l'entreprise. Si l'entreprise gagne, tout le monde gagne. Et ça, c'est important de comprendre ça. Comment nous, on peut se développer comme humains pour faire gagner l'entreprise. Comment on peut s'adapter au changement pour faire gagner l'entreprise. Comment on peut créer des partenariats entre employeurs, employés et clients, partenaires aussi de l'entreprise. J'en parle dans mon livre Double tes revenus aussi. De créer un chapitre 6-7, de créer des partenariats stratégiques, des partenariats, mais c'est autour de tout ça. C'est pas juste partenariat d'affaires, c'est l'employé, là, c'est l'entrepreneur. Non, non, non. Tout le monde est responsable. On vit dans un monde que l'humain d'abord, c'est tout le monde est responsable. Tout le monde a sa part de responsabilité pour faire gagner, pour matérialiser la vision qu'on veut voir arriver dans le monde. On a tout un rôle à jouer là-dedans. Puis quand on comprend ça, là, c'est là que notre monde change. Que l'anxiété diminue et que la motivation à passer à l'action puis de faire le travail gagne. Mais il faut juste réaliser qu'on est là pour créer des connexions humaines. Et si tu ne me crois pas, je te laisse sur cette réflexion-là avant de te laisser. Imagine que tout le monde met des systèmes AI dans un commerce... commerce de vêtements. Imagine, tu entres, et puis là, si je suis capable de le voir, là, je sais pas si génie que ça, c'est sûr que ça arrive, là. Tu arrives dans un commerce, tu magasines des vêtements, et tu passes devant un miroir, une caméra, qui te dit si ça va avec ta couleur de peau, si ça va avec toi, mais qui te pose des questions, tu sais, comme, imagine, c'est là qu'on s'en va, là. Ouais. Peut-être t'arrives dans une boutique, ça te demande, tu viens magasiner pourquoi? Quel événement que tu t'en vas, tu sais, un mariage, un réseautage d'affaires, quelque chose de décontracté, fait que là, tu coches, et l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va faire? Boum! Elle t'apporte directement dans la bonne allée, dans les vêtements, puis là, le prix ton teint de peau et tout, là. Tu sais, s'il y a des stylistes qui écoutent ça, là, ils vont faire comme, c'est exactement ce que moi je fais, mon expertise. Ouais. Mais l'humain d'abord reste à l'écoute. Fait que là, tu t'en vas là, t'essayes ça, puis même, tu sais, le AI a pu tout te mesurer, puis il dit, c'est ça la grandeur que tu as besoin. Puis si, exemple, il n'y a pas la grandeur exacte, ils vont dire, ben, faut que tu dises à la couturière, voici les ajustements qu'ils vont faire. Mais c'est une question de temps, là. Que tu arrives, tu entres ça, ça prend tes mesures, et ça prend le vêtement une fois que tu dis oui, puis c'est des robots qui vont ajuster, là. Écoute, pas en 2026, là, possiblement, mais ça me surprendrait pas qu'en 2030, ou en tout cas qu'on voit des choses comme ça. Parce que tous les domaines sont en train de se changer comme ça. Bon. Fait que disons, t'as ça. Là, les gens, ils vont aimer ça, au début. Ils vont trouver ça excitant. Puis là, ça va prendre des humains pour regarder que tout est bien fait. Mais, imagine avec un système comme ça, la rapidité de servir des clients. Combien de boutiques on a besoin? Pas beaucoup. Et plus les gens vont s'habituer à ça, on va avoir des applications sur notre téléphone qui vont nous permettre de faire exactement ça. Fait que, disons que c'est possible que ça arrive. Selon moi, ça va arriver. Je sais pas, toi, t'es où là-dedans? Puis peut-être être en mode panique, là. Que tu sois entrepreneur ou employé, tu peux être en mode panique. Mais je te dis, les fondamentaux restent que l'humain est d'abord. OK? Bon. Disons qu'après 1 an, même 6 mois ou 3 mois, qu'à chaque fois qu'on va dans une boutique, on n'a pas une belle expérience humaine et que ce truc-là, on est content parce qu'il va pas lui nous gosser à savoir je peux-tu t'aider avec quelque chose, puis il va essayer de nous vendre quelque chose qu'on n'a pas besoin. Non, il va nous demander nos besoins et il va nous guider là-dedans. La boutique qui va le mettre en place en premier va gagner. Puis si l'humain n'est pas agréable dans la boutique, ben je vais aller directement sur l'application, je vais le commander chez nous, là. De toute façon, les couturières où c'est tout ajusté, boum, ça arrive, ça fait comme un gant. Mais on est fait pour interagir humainement. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir interagir avec des humains qui sont agréables, qui sont le fun. Fait que
Les boutiques qui voient ça venir tout de suite et qui mettent plus d'accent sur la culture du magasin, qui acceptent plus qu'il y ait quelqu'un qui va pas sourire, qui prend pas soin des clients, c'est inacceptable actuellement, là. Cette boutique-là va se faire remplacer par le système que je viens de te dire. Mais les gens qui ont des connexions avec leurs clients, l'équipe, OK, de l'entrepreneur, employés, qui font des partnerships, eux, avec leurs clients, qui font le travail pour changer, évoluer, et qui font des partenariats. Ça, c'est les entreprises qui vont gagner. Pourquoi? Parce que le partnership, la relation va gagner sur la transaction. Parce que, tu sais, on peut bien dire, non, mais Carl, si je peux le faire juste comme ça dans mon téléphone, je vais le faire. Oui, mais ton argent va aller où? Il va juste aller dans des machines. OK? Puis toi, c'est quoi ta raison d'être à toi? Qui va acheter de toi? Eh non. Ton client actuel, il va juste aller acheter ailleurs qu'une machine qui fait un travail plus agréable que toi. Mais pour moi, c'est une excellente nouvelle, là. C'est une excellente nouvelle. Terrifiant d'un côté, ça, je te l'accorde, toi qui écoutes ça. Mais d'un autre côté, c'est une excellente nouvelle. Parce que les humains qui veulent vraiment avoir des relations avant une transaction, puis qui disent c'est l'humain d'abord, ils vont faire le travail. Ils vont accepter d'évoluer, changer, puis ils vont faire des partenariats, puis ils vont arrêter de voir les humains comme un signe de pièce, mais par des relations qui vont être créées. Et là, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va pas aller acheter un produit. Non, on va aller voir notre partenaire. On va aller voir notre ami. On va aller voir un humain. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de jobs qui vont disparaître? Oui. Oui. Est-ce que les jobs qui vont rester vont être plus payantes? Selon moi, oui. Est-ce qu'il va y avoir un canyon, un fossé encore plus grand entre les riches et les pauvres? Oui. Oui. Mais n'importe qui peut évoluer. Faut le faire rapidement, faut être dans un bon environnement, faut qu'il y ait une culture, et actuellement, là, ça va trop vite pour que quelqu'un puisse tout apprendre pour je vais dire, coacher son équipe. On a besoin aussi de sources externes qui vont venir dans nos entreprises, s'adapter, regarder ce qui est là, créer des visions inspirantes, créer des visions engageantes, alignées, puis que les gens font comme, OK, on a un énoncé de mission clair, net et précis pour les 12 à 24 mois, boum, on fonce. Mais pour ça, faut que ce soit l'humain d'abord, que les gens soient prêts à faire le travail, qu'ils acceptent qu'il faut qu'ils changent. Ça prend du coaching, ça prend du mentorat, ça prend quelqu'un qui va non seulement t'aider à créer cet énoncé de mission-là, mais qui va t'aider aussi à la mettre concrètement active dans ton commerce. Les gens qui vont investir, ça c'est pas ChatGPT qui va faire ça. Les gens qui vont investir dans l'humain vont gagner demain. C'est bon ça. Fait que je termine là-dessus. Prends du temps pour réfléchir. Qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo-ci? Comment tu vas l'appliquer ça? Que tu sois un entrepreneur, que tu sois un employé. Comment tu es prêt à faire le travail? Pourquoi tu es prêt à faire le travail? Le changement. Est-ce que tu trouves ça terrifiant, excitant? Possiblement un mix des deux. Mais comment tu peux être plus excité pour faire le travail que terrifié? Et qui sont les partenariats? Qui sont les personnes que tu vas créer des partenariats solides actuellement, que ce soit tes collègues de travail, des clients, ton boss, l'entreprise pour laquelle tu travailles. C'est là qu'il faut se réinventer, se réaligner, mais se réinventer dans l'identité qu'on a été créé pour, donc travailler et se servir les uns les autres. Je te laisse là-dessus, bonne réflexion et bonne semaine.